Nos braconniers se confondent très souvent avec les autres chasseurs en donnant l'impression de respecter les règles. Mais une technique courante consiste à utiliser, en échange d'un peu de viande, des permis de chasse d'autres personnes de leur entourage afin de tuer beaucoup plus de bêtes que la limite autorisée par un seul permis. Les braconniers sont aussi équipés de différents appareils maintenant de communication pour éviter de se faire prendre. Au Québec, les agents de protection de la faune demandent ainsi fréquemment aux citoyens, aux chasseurs, aux autres chasseurs dans la forêt de ne pas hésiter à utiliser le service téléphonique SOS Braconnage s'ils sont témoins d'infractions ou de comportements louches. Car seuls ils ne suffisent pas à la tâche. Dans la seule région, par exemple, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, ils sont moins de 30 pour les milliers de chasseurs. C'est certain que durant la période de chasse, les agents sont énormément sollicités là, et répondent à tous les signalements là, qui rentrent soit via notre centrale SOS Braconnage ou dans les bureaux locaux, là, évidemment. Frédéric Chéhy est l'un de ces agents de protection de la faune au Québec. Ça peut être des chicanes de chasseurs, ça peut être des abattages par mépris, ça peut être des choses qui ont été faites non conformément, on pourrait dire. Les gens, évidemment, ce sont nos yeux sur le terrain. Donc, aussitôt que des chasseurs, il y a de plus en plus de sensibilisation qui est fait. Donc, c'est certain qu'aussitôt que les gens remarquent des choses non conformes, on pourrait dire, signale aux agents là, ce qui a été fait, puis enquête s'ensuit, là, évidemment. Puis on peut dire aussi que la population devient nos yeux en quelque part et nous mettre au courant là, contrairement à ce qu'on pourrait penser, là, c'est un grand territoire qui est vaste, mais le monde est petit, puis tout finit toujours par se savoir, on pourrait dire. Donc à ce niveau-là, là, je peux vous rassurer que tous les signalements sont couverts là, par les agents, là, ça, il n'y a pas de problème. Il y a 25 ans, aucune statistique fiable nationale n'existait. Mais les incidents rapportés par les agents de conservation de la faune au niveau des différentes provinces se multipliaient et ils étaient à ce point fréquents qu'à cette époque, le Canada a commencé à se doter de lois, de véritables lois possédant des dents. Un extrait entendu à la radio d'État. Le Canada dispose depuis quelques jours à peine d'une nouvelle loi sur le braconnage. Geneviève Rossier s'est intéressée à la question. La nouvelle loi facilitera la lutte au trafic de ces espèces. L'ancienne loi ne visait que le gibier et l'animal devait être mort. Égard à ceux qui ne respectent pas la loi. L'amende pour les individus sera de 150 000 $. Elle double à la deuxième infraction et en cas d'infraction grave, les braconniers pourraient se retrouver en prison pour 5 ans. Claude Francisco habite aujourd'hui la ville, comme 85% des Canadiens. Mais à cette époque, il y a 25 ans, alors enfant, il résidait à la campagne où son père louait un chalet en pleine forêt à des touristes étrangers. À l'époque, on faisait ça avec des pièges à pattes. Hein. Pour attraper un ours, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une petite cabane en pointu avec des branches qui a peut-être 4 pieds de profond par, mettons, 2 pieds de large. Hein. On essaie de trouver des arbres dans le bois là, qui a cette configuration-là. On bouche les côtés, là, on met des branches. Puis là, il y a une ouverture à peu près de 2 pieds, entre 2 arbres. Puis là, ce qu'on fait, c'est qu'on prend un arbre plus gros, puis on le met à coller sur les autres arbres. Mm-hmm. Puis juste en arrière, à l'époque, on mettait un piège à pattes. Maintenant, on n'a plus le droit de faire ça, mais à l'époque, on pouvait le faire. On mettait un piège à pattes, un piège à ours. C'est-à-dire que... Puis au fond de la cabane, on mettait les poissons, on mettait de la charogne, quelque chose pour attirer les ours. Donc l'ours, lui, qu'est-ce qu'il faisait pour aller manger? Il devait enjamber la bûche, puis il se prenait la patte dans le piège, parce que le piège était tout de suite au côté de la bûche, qui était en bas. Mais le piège, lui, il était attaché après cette bûche-là. Donc, une fois que l'ours était pris, il s'en allait avec la bûche. Mais la bûche, elle a 15 ou 20 pieds de large, puis elle a peut-être 6 pouces de diamètre. Donc, l'ours, elle allait pas loin. Oui, il traînait ça comme un boulet. Oui, c'est ça. Donc, puis quand tu arrivais, tu pouvais suivre la trace. Mm-hmm. Il avait labouré le chemin pendant au moins 15 pieds de large, la largeur du bio. Donc, tu le retrouvais pris entre 2 arbres quelque part. Là. Il avait la patte déchiquetée, déchirée aussi. Ben, la patte n'était pas cassée, mais la patte était encore prise après le piège. Oui. Puis qu'est-ce que vous faisiez lorsque l'animal, bien sûr, il était encore en vie? Vous preniez votre carabine et vous... Il y a 2 méthodes. Soit que tu prends une carabine, puis tu te mets face à lui, là, puis tu tires
au milieu du poitrail. Ben, face à lui, là, en dessous de sa tête, tu tires là. Puis vu qu'on allait là pour récupérer la peau, ben on utilisait le trou qui était fait pour passer le couteau. Donc la peau était pas endommagée parce qu'on utilisait le trou. Puis il y a une autre façon aussi, c'était, je sais pas, je devrais te le dire, mais je vais te le dire pareil. D'accord. On prenait une longue corde, puis on faisait 2 loupes à chaque bout. Puis là, on prenait une perche qui était assez longue. Il y avait toujours un homme là, qui avec une carabine au cas qu'il y aurait un accident. Là. Mettons qu'il charge, quoi que ce soit, il y avait toujours quelqu'un là, pour nous protéger. On prenait une grande branche, puis on faisait une petite tente, puis là, on passait la corde dans le cou de l'ours. Puis on le faisait 2 fois. Puis là, on prenait les 2 cordes qui étaient dans la corde. Bon, en réalité, c'était la même, là, parce qu'on utilisait chaque bout de la corde. Puis il y avait 2 personnes qui tiraient chaque côté. L'ours, c'était étranglé. Là. Ça devait pas être beau quand même. Non, c'était pas... c'est sûr que... Mais c'était les 2 façons qu'on faisait. Mais à l'époque, j'avais juste 10 ans. J'allais avec des gens qui étaient des professionnels, puis ils m'emmenaient. Là, et pourquoi ils n'utilisaient pas plutôt leur carabine? Pour faire de bruit. Ah, parce que c'était pas tout à fait légal, c'est ça? Oui, ça se peut des fois que ces gens-là faisaient pas des choses les plus légales possibles. Un reportage de Radio-Canada International.